Wesh, j'espère que vous allez bien. Attendez, j'ai l'impression, comme d'habitude, d'être un peu... Ah, j'ai l'impression que c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, on va faire un maquillage qui s'inspire du Pokémon que je préfère. Ça va être assez facile à deviner puisque il est violet. Et attendez, je l'ai quelque part par là. Et je l'ai aussi quelque part par là. Et du coup sur le Discord de Beauté en Herbe, on discutait avec des gens et tout, et puis il y a quelqu'un qui a lancé cette idée. Ah, j'ai complètement oublié son prénom, mais bah, c'est une super idée, donc on va faire ça aujourd'hui. Je suis hyper chaud. Une micro-parenthèse pour revenir sur le fond de teint couvrance de chez Aven. C'était horrible. J'ai tourné une vidéo il y a 2-3 jours avec, et en fait... à chaque fois que je touchais un truc, ou mon nez, ou machin, ou un coup de pinceau, un truc, genre ça partait, j'étais obligé d'en remettre, et à la fin j'ai dit stop, en fait je peux juste pas continuer cette vidéo. Donc j'ai arrêté, puis j'ai jeté ce fond de teint que je sais pas, genre je pensais que il était cool et tout, et au final, au fur et à mesure des utilisations, je me rendais compte que c'est hyper dur d'avoir un beau teint avec, enfin... il est hyper dur à travailler, il est capricieux, c'est un morveux capricieux ce fond de teint. Donc voilà, je le déconseille à 100%, même pour les gens comme moi qui ont une peau sèche, j'étais en mode ah enfin un truc. Non, non, pas du tout. Donc évidemment la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire mon teint. Alors j'ai mis un peu d'auto-bronzant, donc je sais pas si les teintes vont être très bien. De toute façon, je pense que vous avez l'habitude que les teintes ne matchent pas toujours sur ma chaîne. Donc pour moi, Ectoplasma, c'est plutôt il est plutôt mat. Enfin, je sais pas, comme c'est un Pokémon ténèbres. Pour moi, il absorbe la lumière, mais genre, il la renvoie pas. Donc du coup, je vais faire un teint mat. Et comme base, je vais utiliser la Kiko mat face base. Et je vais en mettre partout sur ma tronche, qui est d'ailleurs déjà préparée. J'ai mis toutes mes petites crèmes et tout hydratantes, blablabla. Et alors, je sais pas pourquoi je suis tout rouge à certains endroits. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai fait un massage facial là juste avant de faire la vidéo. Et genre ça n'a pas plu à mon visage qui réagit à tout en une seconde. Donc j'ai à peu près une idée de ce que je vais faire au niveau des yeux et au niveau du teint pour cette vidéo. Par contre au niveau des lèvres, j'hésite entre X trucs, enfin on verra ça après. Mais... Voilà, je vous le dis qu'il y aura peut-être un petit moment d'hésitation sur la fin. Du coup, maintenant que j'ai mis ma base, je vais utiliser le Ilse Skin Harmony Miracle Foundation. Et c'est la teinte 45 qui me va pas très bien. Enfin, qui est un peu trop foncé. Mais peut-être qu'avec le fond de teint, avec l'auto-bronzant, ça le fait là. Donc j'en mets 2 pompes sur mon éponge. Et je viens mettre ça partout. Vraiment, il a une super odeur ce fond de teint. Genre au prix où il m'a coûté. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça va avec le coup là. Juste un peu trop jaune quoi. J'ai l'impression que tout est trop jaune pour moi de toute façon. Aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai bien fixé mes cheveux parce que j'en ai marre aussi qu'ils aillent tout le temps dans mon fond de teint et tout. Quelle galère. Alors maintenant, je vais utiliser le lenticien de chez Max More qui est la couleur Light Sand, il me semble. Oui, la teinte 104. Et du coup, je vais en mettre au niveau de mes cernes. Voilà. Et aujourd'hui, je vais pas vraiment faire mes points de lumière. Donc ça fait plusieurs fois aussi que j'essaie ces toutes petites éponges et je sais pas trop quoi en penser, j'ai l'impression qu'elles absorbent énormément de matière, qu'elles sont hyper fermes. Genre je pensais qu'au fur et à mesure que je les lave, ça changerait, mais c'est pas vraiment le cas. Genre là par exemple, vous voyez, je viens d'en mettre et juste le petit bout là en bas, ça a retiré ce qu'il y a près de mon nez. Donc ça c'est pas fun. Après en 2 secondes tu rattrapes, mais quand même. Voilà, je vais venir poudrer bien après, puisque je sais pas si vous... Enfin, je pense que vous vous en doutez si vous regardez souvent mes vidéos, mais genre j'adore le truc Senki Cède là que je fais avec des blushs. Et je sais pas, je me suis dit que je pouvais peut-être le faire en violet, genre la couleur violette du Pokémon quoi, d'Ectoplasma. Je sais pas si ça va rendre bien ou pas, mais j'ai envie d'essayer ça. Du coup,
Donc je prends un peu de violet de ma palette de fard gras. Il me semble que c'est une You Can Be, il n'y a aucune info dessus, mais je vous la retrouverai. Et je vais en prendre un tout petit peu que je viens poser sur ma main. Et là, avec la partie arrondie de l'éponge, je prélève et je vais venir le mettre où je mets mon blush d'habitude en fait. Je crois que ça peut faire pas mal, hein. Juste faudrait bien que je dégrade après. Donc là, vraiment, j'ai pris un coup d'ultra violet, quoi. Du coup, je vais quand même continuer à utiliser la Révolution Pro Ultimate Coverage Crease Proof Concealer en teinte 0.1 pour mettre sur mes paupières, puisque j'ai essayé plusieurs bases et j'ai l'impression que tout faisait ça. Donc je me demande si c'est pas à cause de ma crème contour des yeux que j'ai changé en fait à peu près au même moment où ça a arrêté de fonctionner. Donc j'essaye aujourd'hui, on va voir. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais genre, ça arrêtait pas de se retirer, de bouger et tout, juste avant, entre le moment où je la mettais et le moment où j'essayais de mettre mes fards, quoi. Donc, du coup, hop, et je vais en mettre partout sur ma paupière. Et là, je reprends mon éponge pour bien intégrer la fin de la base dans mon teint. Voilà. Donc là, je repasse vite fait un petit coup au niveau de mes cernes pour essayer de pas trop marquer mes ridules. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien profité de la réouverture, des bars et tout. Je sais pas si vous avez été au ciné, moi j'ai pas vu de film qui me chauffait de ouf. Pourtant, vraiment, le cinéma, c'est un truc qui me manque de fou là. Je crois qu'il y a des films pas mal qui sortent la semaine prochaine, on va voir. Je vous tiendrai au courant. Ah oui, et là du coup, je prends la Hydra Matte de Révolution Pro et je la mets seulement au niveau de mes cernes. Avec le petit côté pointu de l'éponge. Et ensuite, je prends la Golden Rose avec une houppette. Et là, vraiment, il va falloir vraiment bien poudrer la partie où j'ai mis le fard gras, que sinon ça va bouger et tout. Donc, on poudre, on poudre, on poudre. Voilà, et là maintenant je vais prendre un gros pinceau à poudre propre, le Max & More. Je vais juste passer par-dessus mon visage pour enlever le surplus, en mettre là où j'aurais pu oublier d'en mettre. Voilà, et maintenant je vais passer un petit coup de goupillon dans mes sourcils et dans ma moustache pour enlever tous les résidus de poudre. Voilà, et de fond de teint. Et après je vais fixer tout ça avec du savon et du spray fixateur. Ouais, je prends ce savon là. C'est mieux les savons transparents, mais j'en ai pas en ce moment, donc ce sera celui-là. Sourcils qui n'ont pas été épilés depuis trop longtemps. Je vais faire ça la semaine prochaine, je pense. Et voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Ok, donc dans mes souvenirs, Ectoplasma il a les yeux un peu rouges et violets, enfin rouge et rose plutôt, entre le rouge et le rose. Bon, après sur celui-là les couleurs sont pas justes, mais il me semble dans mes souvenirs qu'ils sont rouge et rose et qu'il a une espèce de pupille noire. J'ai pas envie de mettre de noir dans ce maquillage, donc je vais surtout utiliser dans la palette de Eo Coralie avec Beauty Bay les deux couleurs côte à côte là, Mars et Pingham. Voilà, donc est-ce que je commence avec du rouge à l'extérieur, du rose à l'intérieur? Est-ce que les deux couleurs vont aller bien ensemble? Je pense que oui. Enfin déjà tant le pan elle me chauffe. Ouais, donc je pense que je vais faire comme ça. Donc je prends mon 53 de chez Kiko avec la couleur Mars qui est la couleur rouge. Ici. Par contre un truc que j'ai remarqué c'est que c'est les fards de cette palette, genre surtout le rose j'ai l'impression, marque ma paupière. Après pendant 2 jours j'ai les paupières roses. Donc l'autre jour j'avais l'impression qu'on aurait dit que j'avais un cocard. Donc d'abord je vais commencer de mon coin externe en tapotant. Et je vais aller jusqu'à mon coin interne. En fait je vais faire vraiment un genre d'oblique comme ça. Donc je vais essayer de regarder droit devant moi aussi. Attendez, pour pouvoir prendre le marquage. Voilà. Et je vais jusqu'au-dessus de la fin de mon œil. C'est pas du tout droit.
toute façon, tout va être rouge, donc c'est pas très grave. Donc là, vraiment, je regarde bien droit devant moi pour que ma forme elle soit assez jolie, quoi. Et ensuite, là, je vais descendre tout droit. Jusqu'à mon coin externe. Du coup, ça me fait une forme à peu près comme ça. Enfin, à peu près, ça me fait une forme comme ça que je vais complètement remplir. Toujours avec la couleur rouge Mars. Donc là, tu vois, quand je regarde vraiment droit devant moi, je pense que je peux aller un petit peu plus haut comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Du coup, vous voyez, comme j'ai les paupières tombantes, il y a des petites formes qui se sont faites. Donc je vais juste les nettoyer avec un tout petit peu de base. Genre un tout petit pinceau langue de chat comme ça. Et vraiment, je vais en prendre tellement peu. Et puis après, je vais le fixer avec la poudre matifiante Hydramat. Je vais reprendre mon éponge avec le petit coin précis. Et je vais juste un pinceau un peu plus souple. Genre comme ça. Genre comme ça. Je prends un petit peu de poudre. Et je viens juste tapoter. Voilà. Je vais faire ça de deux côtés évidemment. Donc maintenant je vais faire mon ras de cils inférieur avec la couleur Pink Gum. Attendez. Oui. Avec la couleur Pink Gum. Donc celle-ci. Et je vais prendre ce pinceau de chez Tarte, la double embout. Je vais prendre la partie qui est un peu plus précise. Je fais mon ras de cils. Et ensuite je reprends mon 53 et en fait je vais venir fondre mes deux matières. Qui sont pas trop mal, j'ai l'impression. Et après je vais prendre la partie estompeuse et je vais juste estomper le dessous de l'œil. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant je voudrais bien éliminer mon coin interne. J'aime bien, c'est vénère. Avec la couleur pétillant. Voilà, et un petit pinceau précis, je vais juste faire mon raccord sur le côté. Enfin, au niveau du coin interne. Donc visiblement c'est une couleur qui rigole pas du tout. Voilà, et du coup dans mon ras de cils, je vais mettre la couleur violette. Je ne peux pas me rappeler du nom puisque quand je le taille, le nom disparaît. Il me semble que c'est Cocktail de la collection Make-up Obsession avec Tiffany Arty machin. Donc j'espère que... Voilà, donc ça c'est fait. Et évidemment dans cette palette, il y a aussi un highlighter que je trouve magnifique, hyper vénère. Je vais prendre un bon pinceau des familles là, parce que je vais en mettre beaucoup. Genre ça. Et je vais prendre l'highlighter qui s'appelle Sweet Candy, qui a des reflets violets. Voilà, et en fait je vais juste suivre toute la forme que j'ai faite avec le fard gras tout à l'heure. Oh là là. Vraiment, oh, cet highlighter, il rigole pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vraiment, il est venu et il a dit bang, je suis de la lumière. Je peux pas m'empêcher d'en rajouter. J'adore ce truc. Je l'adore. Et maintenant, je vais faire mes cils. Donc, je vais utiliser le Sempiternel Luxurious Lashes de chez Kiko, qui pour l'instant est mon préféré. Faudrait peut-être que j'en essaye de nouveau, mais je sais pas. Je me dis, vas-y, celui-là est pas mal pour le moment. Ah, attendez, je vais recourber mes cils avant.
Bon voilà, je vais attendre qu'il sèche puisque j'ai fait quelques petites taches ou nettes et puis on se retrouve tout de suite. Donc on va pouvoir passer aux lèvres et en fait j'hésitais entre ce lip gloss de chez Emma, mais ça va pas. Je pense que je vais faire mon autre plan. Donc du coup je vais utiliser le Powder Lipstick en teinte 6 de chez Kiko, qui va être plus adapté je pense. Ouais. Et par-dessus, je vais mettre un petit peu de gloss, donc c'est le gloss Andayam Holographic Lip Gloss. Qui du coup a à peu près les mêmes reflets que l'highlighter. Voilà. Maintenant un petit coup de spray fixateur, donc du coup je vais mettre le Supreme Matte de chez Révolution Pro. Voilà, je le sèche avec mon petit... Vu qu'il fait chaud, ça sèche hyper vite maintenant, ça c'est une bonne nouvelle. Et voilà pour le look final. Bon ça y est, bah écoutez, c'est pas mal, j'adore ce délire là, tout ça. Ouh. Comme forme des yeux, j'avais jamais essayé et je trouve ça donne un petit côté cool, j'aime bien. Moi j'ai rarement aussi bien mis mon mascara, qui a du coup coulé, puisqu'il est pas waterproof. Ça c'est un peu la guerre, je sais pas comment vous faites. Bref, j'ai l'impression que c'est pas mal respecté, hein, d'être inspiré de Ectoplasma. Je pourrais peut-être faire d'autres Pokémon. Dites-moi votre Pokémon préféré dans les commentaires. Et qui est-ce que vous choisissiez en starter dans les premières versions? Genre, moi je choisissais toujours Bulbizarre. Bon sinon le teint est un peu jaune hein, parce que j'ai pas descendu l'autobronzant très bas, j'étais jusqu'au bas de mon cou. Enfin genre, j'ai fait le visage la première fois et après je suis descendu un peu plus bas et tout. Bref. J'ai commandé la poudre violette de chez Imagic, enfin lavande. Donc je pense que ça pourrait être le genre de truc qui pourrait contrer ce côté un peu jaune sur ce fond, puisque je crois que au niveau de la lumière c'est pas mal. Enfin, je sais pas, j'aime bien la matière, j'aime bien le travailler. Juste il est jaune quoi. Hein. Genre, vraiment on dirait que j'ai un problème au voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, si mon énergie vous plaît, et bien abonnez-vous. Il y a même une petite cloche, je crois qu'elle est là-haut, pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Ce qui arrive de temps en temps, au moins une fois par semaine en ce moment, et puis dans les meilleurs moments, ce sera 3 fois. Enfin, genre ça demande beaucoup d'énergie, et depuis que les choses rouvrent, je mets mon énergie un peu ailleurs. Donc surtout, rejoignez-moi, moi c'est Rémi, je progresse, on essaie de faire des make-up, on essaie des trucs, on fait plein de trucs qui sont autour de la beauté, du maquillage. Genre vraiment, je trouve ça cool. Depuis quelques mois que je me maquille maintenant, je sais pas, je trouve ça fun ce délire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc il faut que je me achève. Bye!